sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, disciples de Jésus-Christ, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une autre séance de partage et d'enseignement de la parole de Dieu. Pour commencer, nous allons prier. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes d'être encore à tes pieds pour apprendre et recevoir de toi. Seigneur, nous demandons humblement que tu prennes contrôle par la puissance de ton Esprit Saint. Que nous diminuions et que toi tu croisses. Que nous soyons une trompette que tu utilises pour réveiller ton peuple. Que nous soyons, Père éternel, une vase d'honneur que tu utilises pour nourrir ton peuple. Et qu'à la fin, toute la gloire aille à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, nous allons essayer d'aborder un sujet qui est extrêmement important, qui est le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on en parle beaucoup et depuis longtemps que le Seigneur revient bientôt. Et d'aucuns ont commencé à dire ou à croire et à le dire aussi que ce ne sont que des fables, le Seigneur ne reviendra pas, etc., etc. Et il y en a beaucoup qui se sont découragés et qui s'adonnent à une vie qui n'est pas digne d'un disciple de Christ. Mais le Seigneur revient, c'est une vérité incontournable, c'est une vérité que personne ne peut changer, c'est une réalité qui va paraître et qui va surprendre beaucoup de gens. Alors, le thème de ce soir, c'est « Le Seigneur revient bientôt, es-tu prêt ?» Car il s'agit de s'apprêter, il s'agit d'être prêt. On se rappelle hein, le parabole des 10 vierges. Donc, il y en avait 5 qui étaient prêtes. Elles s'étaient éveillées, elles tenaient la lampe allumée et elles avaient encore en réserve assez d'huile pour tenir la lampe allumée jusqu'à ce que le maître vienne, que l'époux vienne pour frapper à la porte et les emmener. Il y en avait 5 autres qui ne faisaient pas trop cas du fait de rester éveillés, de tenir la lampe allumée et d'avoir en réserve de l'huile pour alimenter la lampe. Parce qu'elles se disaient que oui, on peut dormir et quand l'époux viendra, les autres vont nous réveiller et on pourra partir avec l'époux. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Les gens croient qu'ils peuvent s'endormir, ils croient qu'ils peuvent se détacher carrément du Seigneur et de ses œuvres. Et un jour, quand le Seigneur viendra, la trompette sonnera, ils entendront, ils partiront avec les autres. Il y aura beaucoup de surprises. Donc, le mieux, c'est d'être prêt. Alors, nous allons commencer la méditation par ce texte d'Apocalypse 22, versets 12 à 14, où le Seigneur nous dit qu'il revient bientôt. En fait, nous allons essayer de voir si c'est vraiment vrai, si c'est réellement vrai que le Seigneur reviendra. Donc, dans Apocalypse 22, versets 12 à 14, nous pouvons lire
et c'est le Seigneur lui-même qui parle. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Donc voilà, le Seigneur dit qu'il revient bientôt. Et il revient avec une rétribution pour récompenser des gens suivant leurs œuvres. Donc cela suppose que non seulement le Seigneur revient, mais il revient pour faire les comptes et récompenser ceux qui auront fait du bon travail pour préparer le royaume, pour remplir le royaume de Dieu sur la terre et évidemment faire quelque chose aussi à ceux qui ont vécu dans la paresse et qui n'ont rien fait ou qui n'ont pas fait grand-chose. Donc, et après, dans le verset 14, il dit « Heureux ceux qui lavent leur robe ». Donc, on ne va pas attendre le Seigneur avec des robes sales, avec une vie sale, avec encore le temps de Dieu sale, pour qu'il vienne nous enlever avec. Non. Il faut se préparer dans un certain nombre de conditions qui lui plairont afin que nous restions debout et dignes quand il reviendra et être qualifiés à rentrer dans sa gloire. Donc, de nos jours, les croyants se font remarquer par un certain nombre de postures. Il y a un certain nombre de labels, une forme de vie que les gens mènent. On se donne le label de chrétien et à tout vent partout, on veut s'identifier en tant que chrétien et pourtant, dans notre manière de faire, dans nos comportements, nous sommes des antichrists. Les disciples de Jésus-Christ aujourd'hui ont perdu de vue l'essentiel de ce que c'est d'être un croyant. On crie haut et fort pour réclamer ce label de chrétien. On dit chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Mais dans nos comportements, dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler, de marcher, de faire les choses, on paraît comme des antichrists. Et les croyants aujourd'hui dans les églises, dans le corps de Christ, nous passons notre temps, tout notre temps, à fêter des événements passés. La naissance de Jésus, qu'on fête comme si c'était je ne sais pas quoi, alors que ce temps n'est même pas la date de naissance de Christ. C'est vrai, on peut commémorer la naissance du Sauveur, très bien. C'est bien, mais ce sont des souvenirs. Quand le moment vient, on commémore encore sa mort, sa résurrection, son ascension, la venue du Saint-Esprit. Tout ça, c'est très bien. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Mais là où le bas blesse, là où c'est triste, c'est que on oublie de s'apprêter pour la prochaine étape. La prochaine échéance, qui est la plus importante, celle de son retour. Parce que on passe du temps à fêter, pour fêter. On ne saisit pas ces occasions pour sensibiliser les croyants, les uns et les autres, à mener la vie qu'il faut, à faire ce qu'il faut, à s'adonner aux œuvres qu'il faut pour être prêt quand il reviendra. Mais le Seigneur reviendra. Il reviendra pour enlever les siens. Et c'est une réalité qu'on trouvera dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Ou alors, on ira un jour le rencontrer après notre départ de ce monde. Après le décès clinique, la Bible dit dans Hébreux 9,
verset 27 à 28, qu'il appartient à l'homme de mourir une fois et après vient le jugement. On ira le rencontrer pour le jugement. Donc, il y a lieu de s'apprêter. Voyons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Tout ceci, c'est pour nous dire que son retour est réel et que nous devons de toutes les manières être prêts. Sinon, on ne pourra pas le rencontrer. Ou bien on le rencontrera, mais ça ne se passera pas bien. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, c'est clair que le Seigneur reviendra. Il y aura un signal donné par la voix d'un archange. Et alors, ceux qui seront morts dans le Seigneur, ceux qui seront de bons croyants, de bons disciples de Christ, quand ils mourront, eh bien, ceux-là seront morts en Christ, ils ressusciteront en premier. Et ensuite, ceux qui seront restés sur la terre et qui seront en train de mener la vie d'un véritable disciple de Christ, la vie d'un croyant saint, ceux-là ensuite se joindront à eux dans les airs et tous ensemble, on partira à la rencontre du Seigneur sur les nuées pour être toujours avec lui. Voilà ce que dit la Bible. Alors pour ceux qui croient encore que ce sont des fables, il est temps de se réveiller pour commencer à se préparer. Hébreux 9, verset 27 à 28, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Christ revient, mais cette fois-ci, ce ne sera plus comme un sauveur, mais ce sera comme un juge. Alors, le temps de se préparer, c'est maintenant. La grâce, c'est maintenant que ça marche. C'est maintenant que la grâce de Dieu joue. Et cette grâce n'est pas là pour couvrir nos péchés, pour nous permettre de nous vautrer dans la vie de débauche, de nous vautrer dans la désobéissance à Dieu. Mais cette grâce est là pour nous aider à pouvoir vivre dans l'obéissance à Dieu, à pouvoir vivre la vie qu'il faut pour être prêt au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce temps, ce n'est pas le temps de prendre la grâce de Dieu à la légère. Ce n'est pas le temps de s'amuser avec la grâce de Dieu. C'est le moment de saisir cette grâce qui nous aide à pouvoir faire ce que la chair ne nous aidera pas à faire, à pouvoir faire ce que nous ne pourrons pas faire de nous-mêmes, c'est-à-dire la volonté absolue de Dieu. Il faut donc être nécessairement prêt, en remplissant les conditions, des conditions définies par les Saintes Écritures. Ce ne sont pas des conditions inventées, ce ne sont pas des conditions définies par la théologie, mais par les Saintes Écritures elles-mêmes. Il y en a plusieurs. Nous allons en voir quelques-unes. Voir si réellement nous sommes dans la logique d'être prêts au retour de notre Seigneur. Alors, comment s'apprêter pour entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu? D'abord, le premier point, c'est d'être né de nouveau. On en parle beaucoup. Aujourd'hui, nous allons en voir l'étendue et aussi un peu la profondeur. Disons dans Jean 3, versets 3 à 6. Jésus lui répondit, c'était à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc, nous connaissons ce passage de la Bible où le grand docteur de la loi, Nicodème, est allé à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui poser la question de savoir comment on peut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, rentrer dans le royaume de Dieu, c'est ce qui va se passer, Christ va nous prendre. Donc, comment faire pour être prêt et pour être qualifié? Le Seigneur lui a dit qu'il faut naître de nouveau. Évidemment, le docteur de la loi, selon la lettre, docteur Nicodème n'a pas compris de comment on peut naître de nouveau. Parce que lui, il prenait ce que le Seigneur disait dans la dimension charnelle. Or, le Seigneur parlait d'une nouvelle naissance en esprit, la naissance spirituelle. Vous savez, même dans le monde spiritiste, traditionnel, les gens disent, si tu es né, il faut te renaître toi-même, c'est-à-dire se renaître dans des alliances, souvent avec des idoles, des démons, etc. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel. Un homme, un humain n'a pas seulement une dimension humaine charnelle. Il y a une dimension spirituelle qui doit être développée. Alors, le Seigneur dit à Nicodème qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Cela implique beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient qu'il suffit seulement de se tenir quelque part et de dire, de lever les mains, de dire qu'on a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et le tour est joué. C'est bon, mais ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un premier pas vers la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance implique beaucoup de choses. D'abord, il faut qu'il y ait la repentance. On ne peut pas naître de nouveau sans une repentance. Donc, qu'est-ce que la repentance? Du grec métanoïa, repentance signifie changement de mentalité, un changement d'intention. C'est aussi la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est bien de lever la main, de dire qu'on a reçu le Seigneur comme son Seigneur, Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est bien. Mais il est extrêmement important de prendre conscience qu'on était dans un état de péché et qu'on était, en tant que pécheur, on était ennemi de Dieu et que l'occasion nous est donnée de changer de vie, de changer de statut, pour passer de condition d'ennemi de Dieu par le péché à une condition de héritier par la foi en Christ. Donc, on ne peut pas faire cette transition, on ne peut pas faire accomplir ce changement, ce passage, sans reconnaître ses péchés, sans s'en repentir, sans en souffrir, sans douleur. On ne peut pas.
C'est vrai, aujourd'hui, la plupart viennent à Christ, en fait, sans repentance. On vient grossir le lot des croyants avec les mêmes manières de faire, la même vie de péché, la même vie de débauche, la même vie de mensonge. On vient dans le corps de Christ avec. Un jour, des pharisiens venaient se faire baptiser chez Jean le Baptiste. Il leur dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipères? Produisez, ne vous contentez pas de dire que nous sommes des fils d'Abraham. Produisez les fruits de votre repentance. La repentance est nécessaire. Donc, si la foi est la condition essentielle pour être sauvé, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Donc, c'est pourquoi le premier message de l'évangile que le Seigneur Jésus lui-même il a donné, c'est répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il faut d'abord se repentir, tourner dos à ses péchés, tourner dos à sa vie passée avant de pouvoir gagner la foi en Jésus-Christ, la nouvelle foi. Jésus est venu sauver non pas les justes, mais les pécheurs. Donc, il faut que le pécheur qui vient à Christ se reconnaît en tant que pécheur, s'humilie, se repentir pour aller au salut. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si tous ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens, s'il y a eu une vraie repentance. Parce qu'on se pose la question de savoir s'il y a eu repentance, il y a eu souffrance pour les péchés, et s'il y a vraiment eu un ferme propos, une ferme décision de tourner le dos à ces péchés, pourquoi on se vautre encore dans le péché et on ne le regrette même pas? Vous savez, quand on est réellement né de nouveau, ce sera difficile de s'asseoir, de planifier le péché pour aller l'accomplir. Ça ne peut arriver que par accident. Mais si on est encore capable de s'asseoir, de planifier le péché pour aller l'accomplir, on n'est pas encore né de nouveau. Donc, retenons bien qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans une réelle repentance. Et la repentance a des étapes. D'abord, il y a la conviction de péché, le fait de regretter profondément d'avoir offensé Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut produire cette conviction. Et quand le Saint-Esprit nous convainc du péché, eh bien, la tristesse gagne le cœur. Et on commence à pleurer pour cette vie de péché qu'on a menée. Et c'est cette tristesse d'avoir péché qui fait naître la repentance. Donc, beaucoup ne se sont pas repentis. Donc, quand il n'y a pas repentance, en fait, il n'y a pas de salut. Et une fois qu'on reconnaît ses péchés, on a reconnu ses péchés et qu'on en a éprouvé de la tristesse, il faut maintenant la confesser. Confesser à Dieu, à cœur ouvert. Beaucoup savent qu'ils ont mal agi, mais en venant à Christ, ils n'ont pas voulu demander pardon à Dieu. Dans Psaume 32, versets 1 à 5, le roi David l'a dit, que quand on garde le silence, on n'a pas la paix. Quand on garde le silence sur ses péchés, on n'a pas de repos, on n'a pas la paix du cœur. Donc, beaucoup sont venus à Christ,
mais ils n'ont pas la paix. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Beaucoup sont, je ne dirais pas en Christ, à côté de Christ, et ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais accepté de se débarrasser de leur fardeau sur Christ. Donc, ces péchés-là, il faut les confesser à Dieu, à cœur ouvert, de manière sincère, avec un regret, un repentir sincère. Et après avoir confessé, il faut prendre le ferme propos d'abandonner le mal. Vous savez, quand on est vraiment, on a vraiment regretté ses péchés et qu'on s'est véritablement converti, il y a très peu de chances qu'on ait encore le goût du péché, comme avant. Des choses qu'on était capable de faire très facilement avant, on se surprend à en être dégoûté. On fumait avant, on a le dégoût de la fumée de la cigarette. On buvait avant, l'odeur de l'alcool devient nauséabonde. Avant, on pouvait courir à la fornication, eh bien, cela est sorti. C'est-à-dire, on n'en a plus envie. Pourquoi? Après la repentance, le Saint-Esprit a fait son œuvre. Ces genres de choses, leurs racines auront été coupées en nous. Leurs racines auront été coupées en la personne qui est repentie, sincèrement. Et elle n'aura plus envie d'accomplir ces genres de choses. Donc, on doit abandonner le changement de vie. On n'aura plus envie d'avoir les mêmes amis qu'avant. Pourquoi? Parce que la vie qu'on menait avec ces amis-là, on ne peut plus la mener. Alors, on se fait de nouveaux amis qui mènent la nouvelle vie qu'on veut mener, la vie en Christ. Et enfin, après l'abandon du mal, il faut complètement se soumettre à Dieu. Donc, la repentance n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Christ. Car la foi en elle-même ne peut pas effacer le péché. Il faut se repentir. Accepter de s'humilier pour ses péchés et prendre le ferme propos de ne plus y retourner. Et effectivement, ne plus avoir envie d'y retourner. C'est alors qu'on peut dire qu'on est né de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau en ayant la vie de l'homme ancien. Ce n'est pas possible. Donc, pourquoi? Parce que la vie de l'homme ancien ne plaît pas à Christ. Et celui qui continue de mener cette vie n'est pas né de nouveau et n'est pas prêt pour l'enlèvement. Donc, mon frère, si tu es dans le corps de Christ, tu vas à l'église régulièrement, tu vas aux enseignements, mais tu sais que tu ne t'es pas repenti. C'est le moment de le faire. Pour être prêt au retour de notre Seigneur. La repentance ainsi accomplie conduit à la conversion. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on peut lire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la conversion, c'est un changement radical. C'est un changement de royaume. On passe des ténèbres à la lumière. C'est un changement d'appartenance spirituelle. On quitte les idoles pour aller à Dieu. C'est aussi un changement de comportement. C'est un changement de vie. C'est un changement de tout. En fait, de conversion, pensons à une vilaine larve qui est en train de ramper, qui était en train de ramper et qui s'est transformée en un joli papillon en train de voler.
C'est un changement radical. Du n'importe quoi, du rien, de l'opprobre à quelque chose d'extraordinaire et de beau. C'est la conversion. C'est un changement radical. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Romains 6, versets 4 à 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. On dit généralement que, et c'est vrai, que lors du baptême, quand on nous plonge dans l'eau, on meurt avec Christ. Donc, tout ce qui était l'homme ancien est crucifié avec lui. Tout ça reste dans l'eau. L'homme pécheur reste dans l'eau. L'homme menteur reste dans l'eau. L'homme infidèle reste dans l'eau. Alors, quand on est sorti de l'eau, parce que le baptême chrétien, le véritable, se fait par immersion, quand on est sorti de l'eau, eh bien, on est ressuscité avec lui. On ressuscite comme lui, avec un corps glorieux, purifié, complètement nouveau, capable de marcher avec lui en nouveauté de vie. Donc, quelque part, le baptême lui-même doit être précédé de repentance. C'est une décision qui est confirmée. C'est la décision de suivre Christ qui est confirmée par le baptême. Donc, il faut que ce soit une décision de repentance et de conversion. C'est pourquoi les enfants ne peuvent pas être baptisés parce que nous ne pouvons pas prendre ce genre de décision. Donc, c'est une nouveauté de vie, c'est une conversion et il faut que cela soit effectif. On ne peut pas être converti et avoir encore les comportements de l'homme ancien. Donc, la question qui se pose ici, c'est de savoir, est-ce que celui aujourd'hui, nous qui nous disons aujourd'hui disciples de Christ, croyants, est-ce que nous sommes vraiment convertis? Parce que la conversion, ce n'est pas simplement de quitter une église, une dénomination pour entrer dans une église dite de réveil. Aujourd'hui, la nouvelle naissance, la conversion de plusieurs se résume à ça. Avant, j'allais dans une église classique, orthodoxe, catholique, protestant, etc. Aujourd'hui, je vais dans une église de réveil, je suis né de nouveau. Ce n'est pas du tout ça. Si les étapes ne sont pas franchies correctement, on ne peut pas être prêt pour être enlevé quand le Seigneur reviendra. Donc, en attendant que le Seigneur vienne, nous avons l'opportunité, nous qui ne nous sommes pas réellement convertis, qui se sont contentés de changer de dénomination, nous avons encore l'opportunité de rectifier le tir. Parce que le Seigneur peut venir à tout moment. Amen. Et celui qui est ainsi converti, celui qui est ainsi né de nouveau, eh bien, il y a une nouveauté de vie en Christ. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Le Seigneur a promis, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Effectivement, quand on est né de nouveau, on n'a plus la dureté de cœur qu'on avait quand on était dans le monde. On est rempli de compassion, on n'est plus méchant, on est rempli d'amour, de compassion. Il y a le fruit de l'esprit qui se manifeste parce que le croyant
effectivement né de nouveau, est rempli du Saint-Esprit. Il a un cœur nouveau qui porte du fruit qui est conforme à notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 24, et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, je vais vous inviter en guise d'exercice à lire le chapitre 4 de Éphésiens, à partir du verset 24 jusqu'au verset 32, pour voir ce qui est dit là-bas en ce qui concerne la nouveauté de vie en Christ. Comme je vous l'ai dit, la Bible a tout prévu. Les Saintes Écritures ont tout prévu pour nous aider à réellement vivre dans cette nouveauté de vie qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on est né de nouveau, on mène une vie spirituelle. On ne vit plus selon la chair. On ne vit plus pour accomplir les désirs de la chair, mais on vit pour accomplir les désirs du Saint-Esprit. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La Bible l'a dit à plusieurs reprises, mais ce n'est pas l'enseignement du jour, c'est pourquoi nous n'allons pas nous attarder dessus, que ce ne sont pas par les œuvres, nos œuvres que nous avons été sauvés, mais suivant sa miséricorde, c'est par la grâce. Et nous avons eu le baptême de la régénération, comme je l'ai dit tout à l'heure, plongé dans l'eau, on meurt avec Christ, sorti, on ressuscite avec Christ, et on est régénéré et renouvelé du Saint-Esprit, qui est notre gage du salut, de l'héritage de la vie éternelle. Et Galates 5, verset 19 à 22, qui nous parle du fruit de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, tout ce qui vient d'être cité là, c'était la vie, le comportement, la manière de vivre de l'homme ancien avant la nouvelle naissance. Alors, si nous disons que nous sommes nés de nouveau, mais nous avons encore ces œuvres de la chair dans notre vie aujourd'hui, nous devons nous poser des questions sur la réalité, l'effectivité de notre nouvelle naissance. Parce qu'effectivement, si nous sommes réellement nés de nouveau, nous ne devons plus vivre suivant la chair pour porter ces fruits de la chair. Ces œuvres de la chair, on ne devrait plus voir ces œuvres de la chair dans notre vie. Au contraire, nous devions porter le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Les mêmes caractéristiques que nous voyons en notre Seigneur Jésus-Christ tout au long du témoignage qui est donné de lui dans les Saintes Écritures. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire pour être réellement prêts pour le retour de notre Seigneur et espérer partir avec lui. Donc, il est temps de se mettre à l'œuvre pour s'apprêter pour son retour. Donc, nous avons assez dit pour aujourd'hui et nous devons nous donner le temps de réfléchir là-dessus et au cours d'une prochaine séance, nous allons continuer sur les conditions à remplir pour être réellement prêts au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant de clôturer, je voudrais prier pour quelqu'un. Père éternel, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir écouter ta parole. Merci de nous avoir rappelé toutes ces choses
que nous avons peut-être oubliées. Merci, Père éternel, d'avoir enseigné à quelqu'un certaines choses qu'il ne savait pas. Père, je prie que ton Esprit Saint aide chacun d'entre nous, chacun de tes enfants qui ont la volonté, qui ont la disposition de cœur, mais qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion d'avoir ce genre d'enseignement, ce genre d'informations. Dieu Esprit Saint, aide-les à pouvoir rectifier le tir, afin d'être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et d'espérer et d'être enlevés pour le rejoindre dans les airs. Père, nous te disons merci, parce que nous savons que par ta grâce, cela est accompli. Gloire et louange à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix.